بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs, bienvenue sur notre chaîne une fois encore. Je vous remercie et je suis ravi de vous retrouver une fois encore aujourd'hui. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, après lui avoir remercié, de faire descendre sur notre saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le noble prophète, le noble messager d'Allah, ses éloges et sa salutation sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nous allons faire une très brève vidéo, Inch'Allah, pour parler d'un sujet très important. Comme vous le savez bien, nous sommes à la fin, presque à la fin de notre mois béni, le mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne dans ce mois béni que nous sortons en tant que des gens qui ont été pardonnés par Allah, des gens qui ont acquis le paradis, des gens qui furent protégés par le feu de l'enfer, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important. Et le sujet, c'est que il y a des frères et sœurs, nous tous, nous faisons partie, peut-être que nous-mêmes nous commettons cette erreur sans le savoir. C'est que nous donnons l'importance aux prières surrogatoires, c'est-à-dire prières salat al-tarawih ou tahajjud, les prières de nuit. Et il y a certains parmi nous qui font l'erreur de délaisser les prières obligatoires, c'est-à-dire, par exemple, la personne se donne pour salat al-tarawih, les 8 prières ou bien les 10 prières après Isha. La personne, elle est prête pour prier ces prières-là, mais elle néglige Salat al-Isha, la prière de l'Isha. C'est-à-dire, elle vient après que l'imam ait terminé la prière, en ce qui concerne les garçons, les hommes, et maintenant il prie avec l'imam les prières surrogatoires. Or que il a hormis de prier avec l'imam la prière obligatoire. Chers frères et sœurs, j'aimerais mettre le point sur ça parce que c'est dommage. Parce que une prière surrogatoire, sans elle, il n'y a pas de prière. Une prière obligatoire plutôt, autant pour moi. Si l'on ne prie pas une prière obligatoire, c'est un grand péché. Or que la prière surrogatoire, ce n'est pas une obligation en fait. C'est bon quand la personne prie. Quand la personne ne le fait pas, il n'y a pas de péché pour elle. Mais une prière obligatoire, si la personne le fait, elle est hors du danger. Mais si elle laisse ou bien elle délaisse cette prière consciemment, ça veut dire qu'elle a des problèmes avec notre Seigneur. Donc, après ça aussi, les prières de tahajjud, les prières de minuit, 1 heure, 2 heures que l'on effectue, il y a parmi nous ceux qui veillent pour prier ces différentes prières. Et maintenant, elles repartent à la maison pour faire quoi? Pour aller s'endormir. Et maintenant, elles ne prient pas Salat al-Fajr à l'heure. C'est aussi une grave erreur. Parce que Salat al-Fajr, c'est une obligation parmi tant d'autres. C'est une obligation comme Salat al-Zuhr, Salat al-Asr, Salat al-Maghrib, Salat al-Isha. Et donc, ces 5 prières obligatoires, si une personne ne prie pas, elle peut se voir hors de l'islam. Mais, pourtant, si une personne ne fait pas les prières surrogatoires, elle est toujours musulmane. Mais c'est qu'elle a perdu des hasanats, des bonnes actions. Donc, c'est ce pourquoi j'aimerais attirer notre attention sur ça. C'est très important. Une fois qu'on se donne pour adorer Allah, il faut qu'on se donne à 100%. Comme Allah subhanahu wa ta'ala في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. C'est-à-dire, Allah nous interpelle, nous les croyants, de rentrer, c'est-à-dire d'accepter
la totalité de notre religion. Il faut aussi si nous voulons embrasser la foi, il faut l'embrasser en sa totalité. C'est pas tu pries ça, tu ne pries pas ça. Tu peux délaisser, ce n'est pas bien, mais tu peux délaisser les prières surrogatoires sans pourtant avoir commis de péché. Mais tu délaisses une prière surrogatoire, c'est grave. C'est ce pourquoi j'aimerais nous interpeller sur cette erreur-là. C'est une grave erreur que nous négligeons. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse, ou bien vous me bénisse, et vous bénisse aussi, ainsi que votre famille, et qu'Allah fasse miséricorde à nos morts musulmans, qu'Allah nous pardonne nos péchés, et vivement que nous sortons gagnants dans ce mois béni, Inch'Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.